Il y a des blessures que le temps n'efface pas, elles s'incrustent dans la chair comme une écharde invisible. Il y a des humiliations qui marquent une vie entière, façonnant la posture d'un homme, courbant son échine ou redressant son menton. Et puis, il y a ces choix silencieux, ces fractions de secondes où l'âme vacille entre le poison de l'amertume et l'éclat aveuglant de la lumière. Et si je te disais que ceux qui ont méthodiquement brisé Samuel sont devenus, des années plus tard, les pèlerins mendiants à sa porte? Ceci n'est pas une simple histoire de réussite. C'est une histoire sur la puissance terrifiante et magnifique du pardon. Avant de commencer, dis-moi en commentaire, si quelqu'un t'a détruit autrefois, mériterait-il ton aide aujourd'hui? Samuel avait 7 ans, l'âge où les monstres sont censés se cacher sous le lit, pas diriger la famille. Le monde de Samuel, autrefois peint aux couleurs chaudes de l'amour maternel et de la force paternelle, s'effondra en 2 temps. D'abord, le silence de sa mère. Une maladie fulgurante, une voleuse de souffle qui emporta son rire en quelques semaines. Puis, le regard vide de son père, un homme solide devenu fantôme, terrassé par un chagrin si lourd qu'il cessa simplement de se battre. L'enfant resta seul dans le manoir familial. Les couloirs, autrefois terrain de jeu, étaient devenus des tunnels de vent hurlant. Samuel s'asseyait souvent au pied de la grande horloge du vestibule, attendant. Il attendait que la porte s'ouvre, qu'une main chaude se pose sur son épaule. Il attendait d'entendre « Tu n'es pas seul ». La porte s'ouvrit, un mardi de novembre grisâtre. Mais ce ne fut pas la chaleur qui entra. Ce fut Marcus, son oncle. Un homme sec, aux traits taillés à la serpe, vêtu d'un costume gris qui semblait absorber la lumière. Il ne regarda pas l'enfant. Il regarda les murs, les tapis persans, les chandeliers en argent. Il marchait avec l'assurance d'un propriétaire inspectant un investissement. Il parlait d'héritage, de liquidité, de dettes fictives et de biens à préserver. Puis, son regard d'acier se posa enfin sur Samuel, blotti dans l'ombre de l'escalier. Marcus ne vit pas un neveu endeuillé. Il vit une charge, une dépense. « Tu coûtes trop cher », dit-il finalement, sa voix dénuée de toute inflexion humaine. Ces mots tombèrent comme le couperet d'une guillotine. Une semaine plus tard, lors d'une nuit d'hiver où le vent fouettait les vitres, Marcus ouvrit la porte d'entrée. La neige tourbillonnait déjà sur le perron. Il posa un vieux sac en toile au sol, contenant 3 chemises et une photo froissée. « Pars. Cette maison ne t'appartient plus. J'ai vendu. Les nouveaux propriétaires arrivent demain. Je ne veux plus te voir. As-tu déjà été rejeté par quelqu'un qui aurait dû te protéger? Dis-le-moi en commentaire et rappelle-moi de quel pays tu me suis. Je veux voir le pays qui me suit le plus. » Pas une larme ne coula sur la joue de Marcus. Pas une explication. Juste le claquement sec de la lourde porte en chêne qui se refermait, scellant le destin de l'enfant. Samuel resta immobile un instant, la main tendue vers la poignée, avant de comprendre. Le froid mordait déjà sa peau fine à travers son manteau élimé. La neige étouffait ses pas alors qu'il s'éloignait, petit point sombre dans un océan blanc, rejeté par le sang de son sang. La rue n'a aucune compassion pour un enfant. Elle est une bête sauvage qui guette la faiblesse. Les jours passaient, semblables, cruels, s'étirant en une symphonie de douleur. Samuel apprit vite. Il apprit que le béton aspire la chaleur du corps, que les journaux isolent mieux que le tissu, et que l'invisibilité est une armure. Chaque matin, poussé par une faim qui lui tordait les entrailles comme un chiffon mouillé, il s'arrêtait devant la boulangerie de Madame Dubois. La vitrine était un supplice. L'odeur du pain chaud, de la levure et du beurre fondu s'échappait par les soupiraux, enveloppant Samuel d'un nuage de désir impossible. Madame Dubois, une femme imposante au visage poudré et au cœur de pierre, le repérait toujours. « Encore toi » crachait-elle en balayant le trottoir, soulevant volontairement la poussière vers lui. Parfois, dans un simulacre de charité qui n'était que cruauté déguisée, elle jetait un morceau de pain rassis, dur comme de la pierre, directement à ses pieds, dans la boue. « Tu veux manger ? Travaille. La vie ne fait pas de cadeaux aux parasites. » Samuel ramassait le pain, ses doigts bleuis par le gel tremblant de honte, sous le regard amusé des clients bien vêtus. Mais le pire n'était pas la faim. C'était Thomas. Thomas avait été son camarade de classe. Ils avaient échangé des billes, partagé des secrets. Aujourd'hui, Thomas, devenu un petit voyou de quartier, voyait en Samuel l'exutoire parfait pour sa propre violence. Au détour d'une ruelle sombre, Thomas et sa bande l'attendaient. « Regarde-toi, le petit prince » raillait Thomas en le poussant contre un mur de briques. Les coups pleuvaient. Pour quelques pièces trouvées dans une fontaine, pour le simple plaisir de dominer. Alors que Samuel gisait au sol, le goût du sang métallique dans la bouche, Thomas se penchait, murmurant la phrase qui faisait plus mal que n'importe quel coup de poing. « Même ta famille ne t'a pas voulu. Tu es un déchet, Samuel. » Chaque mot s'enfonçait en lui, creusant un trou noir où la haine aurait pu germer. « Toi qui suis cette histoire, dis-moi, lequel fait le plus mal, la violence ou l'humiliation? Si tu te retrouves dans cette situation, quelle sera ta réaction ?» C'était une nuit où le froid menaçait d'arrêter son cœur. Samuel, transi, erra jusqu'aux abords de la ville, là où les lampadaires ne fonctionnaient plus. Il trouva refuge dans les ruines de l'église Saint-Jude, un bâtiment condamné, oublié de tous sauf des pigeons. Les vitraux étaient fissurés, laissant passer des raies de lune spectraux. Les bancs étaient recouverts d'une épaisse couche de poussière. Mais il y avait un toit. Et surtout, il y avait le silence. Un silence qui n'était pas vide, mais habité. Samuel s'assit au pied de l'autel dépouillé. Il ne savait plus comment prier, alors il parla simplement au vide. « Seigneur, je ne comprends pas ce que tu fais. Je ne sais pas pourquoi ma mère est partie, pourquoi mon oncle me hait, pourquoi j'ai froid. Mais si tu es là, je te fais confiance. » Des semaines passèrent. Samuel vivait comme une ombre dans l'église. Un soir, une lumière chaude perça l'obscurité de la nef. Une lanterne. « Que fais-tu ici, mon enfant ?»
La voix était grave, rocailleuse, mais dépourvue de menace. C'était le père Antoine. Un vieux prêtre aux mains immenses, couvertes de cicatrices et de sciures de bois. Il ne posa pas 1000 questions. Il ne demanda pas de papier. Il vit la détresse dans les épaules voûtées du garçon, et une étrange étincelle de foi dans ses yeux. « Viens, dit-il simplement. » Le père Antoine lui offrit une soupe chaude, un lit de camp dans l'arrière-sacristie, et plus précieux encore, un but. Le vieil homme n'était pas seulement prêtre, il était maître ébéniste. Il restaurait les statues oubliées, les meubles brisés. « Regarde ce bois, Samuel, disait-il en passant sa main rugueuse sur une planche de chêne brute et noueuse. Il est comme l'homme. Il est plein d'échardes, de nœuds, d'imperfections. La plupart des gens le jetteraient au feu. » Antoine prit un ciseau à bois. « Mais si tu as la patience, si tu acceptes d'enlever ce qui blesse, tu peux révéler ce qui est beau à l'intérieur. » Il mit l'outil dans la main de Samuel. « Travaille le bois, et le bois te travaillera. » Les mains de Samuel saignèrent. Les ampoules éclatèrent. Mais à mesure qu'il apprenait à lisser le grain, à sculpter des formes dans la matière inerte, quelque chose se réparait en lui. La colère laissait place à la concentration. La douleur se transformait en création. Quand tout s'effondre pour toi aujourd'hui, où vas-tu te réfugier? Samuel, lui, s'est réfugié dans sa formation pour préparer son avenir car aucune bataille ne se gagne en état de faiblesse. Les années s'écoulèrent comme une rivière tranquille. L'enfant devint un jeune homme. Silencieux, intense, déterminé. Ses sculptures commencèrent à attirer l'attention. Ce n'étaient pas de simples meubles. Chaque chaise, chaque table, chaque statuette racontait une histoire. On y sentait la lutte, la souffrance, mais toujours, en finale, une élévation vers la lumière. Un jour, une berline noire s'arrêta devant l'atelier poussiéreux du père Antoine. Un collectionneur renommé en sortit. Il entra, observa une sculpture que Samuel venait de terminer, un enfant recroquevillé dont le dos se transformait en aile d'aigle. L'homme resta longtemps sans parler, tournant autour de l'œuvre. Puis il murmura. « Votre travail porte une âme ancienne et blessée qui a trouvé la paix. Je n'ai jamais vu ça. » Il acheta tout, absolument tout. Avec cet argent, et la bénédiction du père Antoine qui pleurait de fierté, Samuel ouvrit son propre atelier au cœur de la ville. Il l'appela « l'Étoile bienveillante ». L'entreprise grandit. Samuel devint riche, non seulement en argent, mais en influence. Il restait humble, ses mains toujours couvertes de poussière de bois, mais son regard avait changé. Il n'était plus la victime. Il était le maître de son destin. C'est alors que le passé vint frapper à sa porte. Non pas avec fracas, mais en rampant. Si cette histoire te touche, aime la vidéo, abonne-toi et active la cloche de notification maintenant pour les prochaines histoires. C'était un matin d'automne pluvieux. Samuel dessinait des plans près de la grande baille vitrée de son bureau. Il aperçut une silhouette familière de l'autre côté de la rue, hésitante, voûtée. Un vieil homme, vêtu d'un costume qui avait dû être cher il y a 20 ans, mais qui était maintenant taché et élimé. Il tremblait. Samuel sortit. L'homme leva les yeux. C'était Marcus. Le temps avait été cruel avec l'oncle impitoyable. Le jeu l'avait ruiné. Ses investissements hasardeux avaient englouti le patrimoine familial. Sa femme l'avait quitté en emportant le peu qui restait. Il dormait dans des foyers, quand on voulait bien de lui. Marcus reconnut Samuel. La honte empourpra son visage grisâtre. Il fit mine de partir, mais ses jambes flageolèrent. « Samuel, murmura-t-il, la voix brisée. J'ai eu tort. Dieu, que j'ai eu tort. » À la place de Samuel, comment aurais-tu réagi? Aurais-tu fermé la porte? Le silence qui suivit fut lourd, chargé de 20 années de souffrance. Samuel revit la neige, la porte claquée, le froid. Il avait le pouvoir absolu. Il pouvait appeler la sécurité. Il pouvait l'humilier comme il avait été humilié. Il pouvait dire « Tu ne m'appartiens plus ». Mais Samuel regarda les mains tremblantes de son oncle. Il se souvint du bois noueux et du ciseau. « Entre, dit Samuel doucement. » Marcus se figea. « Quoi? Entre. Tu ne peux pas rester dehors. Tu travailleras ici. Au balayage pour commencer. Et tu auras un petit appartement au-dessus de l'atelier. » Marcus s'effondra en larmes sur le trottoir mouillé, s'agrippant aux chaussures de celui qu'il avait jeté à la rue. Samuel le releva sans un mot de reproche. Quelques mois plus tard, Samuel apprit que la vieille boulangerie du quartier allait fermer. Madame Dubois était seule. Le diabète, mal soigné, lui avait pris sa jambe gauche. Immobilisée, ruinée par les dettes, elle attendait l'expulsion dans une chambre d'hôpital stérile. Samuel se rendit à l'hôpital. Lorsqu'il entra, Madame Dubois, vieillie et diminuée, détourna le regard, terrorisée. Elle le reconnaissait. L'enfant au pain rassis. Elle s'attendait aux insultes. Au triomphe du riche sur la pauvre. Samuel posa un dossier sur la table de chevet. « J'ai racheté la boulangerie, dit-il. Et j'ai réglé vos frais d'hospitalisation. » Elle écarquilla les yeux, incrédule. « Vous allez me jeter dehors ?» demanda-t-elle d'une voix tremblante. « Non. J'ai fait rénover l'arrière-boutique pour qu'elle soit accessible en fauteuil roulant. Vous garderez votre poste de gérante. Vous formerez des jeunes. J'aime l'odeur de votre pain, même si vous ne m'en donniez que les miettes. » Elle baissa la tête, les larmes coulant sur ses joues poudrées. « Pourquoi » sanglota-t-elle. « J'ai été un monstre avec vous. » Samuel sourit tristement.
Parce que la grâce m'a sauvé quand je ne méritais rien. Qui suis-je pour vous la refuser? Le dernier acte de cette trinité de la rédemption concerne Thomas. L'ancien tyran de l'école avait suivi une voie sombre. Devenu homme de main pour des gangs locaux, il avait fini par payer le prix du sang. Lors d'un règlement de compte sordide, une balle perdue avait fracassé sa colonne vertébrale. Thomas était désormais paralysé, abandonné par ses amis, gisant dans un centre de rééducation publique miteux, sans espoir d'avenir. Il passait ses journées à fixer le plafond, rongé par la haine et le regret. Une nuit, la porte de sa chambre s'ouvrit. Samuel entra. Thomas, cloué sur son lit, le reconnut immédiatement. La peur envahit son regard. Il crut que Samuel venait pour se venger, maintenant qu'il ne pouvait plus se défendre. « Vas-y, frappe », grogna Thomas. « Je ne peux pas rendre les coups cette fois. » Samuel tira une chaise et s'assit. « Je ne suis pas venu te frapper, Thomas. Je suis venu te proposer un emploi. » Thomas resta bouche bée. « Un emploi? Je ne peux même pas marcher. J'ai besoin de quelqu'un pour gérer les commandes téléphoniques et la logistique de l'étoile bienveillante. Tu as toujours eu la tchatch. Tu as de l'énergie, même si tu l'as mal utilisée. Je vais financer ta rééducation dans une clinique privée. Et quand tu sortiras, tu travailleras pour moi. » Thomas pleura. Non pas des larmes de douleur, mais des larmes de celui dont l'âme se brise pour être reconstruite. « Pourquoi moi? Après tout ce que je t'ai fait ?» Samuel se leva et posa une main sur l'épaule inerte de son ancien bourreau. « Parce que Dieu ne m'a jamais abandonné, même quand je saignais dans cette ruelle. » Un an plus tard, un soir pendant une célébration de fête de fin d'année, une scène impensable se déroula chez Samuel. Une grande table était dressée près de la cheminée. Marcus, propre, digne, servait le vin. Il avait retrouvé sa fierté, non pas dans l'argent, mais dans le service. Madame Dubois, dans son fauteuil roulant, riait en coupant du pain frais qu'elle avait supervisé le matin même. Thomas, assis en bout de table, gérait la conversation avec un sourire qu'on ne lui avait jamais connu. L'atmosphère était chaleureuse, mais une question flottait dans l'air. Au moment du dessert, le silence se fit. Thomas posa sa fourchette et regarda Samuel, qui présidait cette assemblée d'âmes brisées et recollées. « Samuel, sérieusement. Pourquoi nous aides-tu? Nous sommes les méchants de ton histoire. » Samuel regarda chacun d'eux. Il vit leurs cicatrices, qui étaient aussi les siennes. Il se leva, prit un livre ancien sur le rebord de la cheminée et lut doucement. « Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. » Romains 12 verset 21. Il referma le livre. « La vengeance m'aurait satisfait une minute, dit-il. Elle vous aurait détruit, et elle m'aurait consumé. J'aurais fini seul, amer, dans une grande maison froide, exactement comme toi, Marcus, au début. » Il marqua une pause. « La vengeance détruit les vases. La grâce les répare avec de l'or. Regardez autour de cette table. Nous sommes une famille. C'est cela, ma victoire. » Les larmes coulèrent de nouveau, mais c'étaient des larmes de guérison. Ce soir-là, dans la maison de l'orphelin rejeté, il n'y avait plus de bourreaux ni de victimes. Il n'y avait que des humains sauvés par l'amour. Chaque acte de bonté de Samuel se multiplia par 100. L'entreprise devint un empire de bienfaisance. Il rencontra une femme qui aima son cœur cicatrisé, et ils eurent des enfants qui grandirent en apprenant que la force ne se mesure pas à la dureté du poing, mais à l'ouverture de la main. Ceux qui avaient semé la méchanceté avaient tout perdu avant même qu'ils ne les aident. La vie s'était chargée de leurs leçons. Samuel s'était chargé de leur relèvement. La vie est un miroir impitoyable et juste. Si vous semez des ronces, ne soyez pas surpris de récolter des épines. Mais si, au milieu du champ de ronces, vous décidez de planter une rose, tout le paysage peut changer. Tout ce qu'un homme sème, il le récoltera aussi. Galates 6 verset 7. Cette histoire n'est pas une fable lointaine. C'est une question posée à ton cœur, ici et maintenant. Il y a sûrement un Marcus, une Madame Dubois ou un Thomas dans ta vie. Quelqu'un qui t'a blessé. Quelqu'un qui t'a rejeté. Tu tiens dans ta main deux graines. Celle de la rancune, noire et lourde. Et celle de la grâce, petite et lumineuse. Laquelle vas-tu planter aujourd'hui? Écris Amen en commentaire si tu choisis le chemin difficile mais glorieux du pardon. Partage cette histoire. Il y a quelqu'un dans ta liste d'amis qui étouffe sous le poids de la haine et qui a besoin de lire ceci pour se libérer. Abonne-toi pour d'autres récits qui nourrissent l'âme. Si tu aimes ce genre d'histoire, je t'invite à regarder sur cette même chaîne Akonoes Action Histoire et Conte, le titre il a gagné leur confiance. Avant d'eux tenter d'eux les détruire qui va s'afficher avec d'autres avant la fin. Sois l'étoile dans la nuit de quelqu'un. Même si cette personne a été ton obscurité.